Bonsoir à tous, enfants de Dieu, à qui vous a été renouvelé aujourd'hui la vie, le mouvement et l'être. Je suis heureuse de partager ce moment de sabbat délice avec vous et de vous savoir toujours fidèle à notre chaîne Espérance TV. Juste avant de commencer, peu importe là où vous vous trouvez, je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, toi qui règnes éternellement, nous voulons te dire merci pour cette semaine qui vient de s'achever. Nous avons certainement eu des hauts, des bas, mais une chose est sûre, c'est que ta grâce nous a toujours été accordée. Alors que nous rentrons dans ce sabbat, nous venons à ta rencontre. S'il te plaît, accorde-nous ton Saint-Esprit dans l'étendue de sa puissance, pour que nous puissions t'entendre nous parler, retenir tes paroles et les mettre en pratique dans nos vies. Car nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Ensemble, quand le vol de la tempête, le vol de la tempête vient assombrir son ciel, bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras.
Nous avons déjà pris le temps de reconsidérer la semaine qui s'est achevée, n'est-ce pas? De constater que Dieu nous a été fidèle, qu'il nous a accordé sa grâce, que son pardon nous a été donné parce que nous avons reconnu nos fautes. D'accord. Et là, nous entrons dans le repos du sabbat. Mais dans quel esprit entrons-nous dans ce repos? Quels sentiments nous habitent alors que nous venons à la rencontre de notre Dieu? Enfin, je veux dire, si Dieu était en notre présence, physiquement, en ce moment même, comment l'accueillerions-nous? C'est un rendez-vous qu'il nous a donné de venir à sa rencontre aujourd'hui. Vous observerez mes sabbats, car ce sera pour vous une chose sainte, nous est dit dans Exode 31, le verset 14. Comme pour une fête, avant le moment de célébration, il y a toujours un temps de préparation. Les courses et les commandes, la finition des tenues, de décoration, les invités, etc. Et nous alors? Comment avons-nous préparé notre sabbat délice? Je me reprends. Comment nous sommes-nous préparés à rencontrer notre Dieu aujourd'hui? Pendant que la réflexion nous est posée à chacun, je veux vous encourager à persévérer dans la préparation du sabbat délice. Lisons ensemble au psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Oui, tu m'as consolé quand la douleur m'inondait. Tu m'as encouragé quand j'étais au plus bas. J'ai crié à toi, j'ai accepté ta grâce. Dieu, tu donnes et tu reprends. Peu importe ce que j'ai, ta grâce me suffit. Peu importe où je vais, ton amour me remplit. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi, Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts.
mes rêves se briser, mais en toi j'espère encore. Quand tout semble impossible, tu me montres ta force. Hey. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Oui. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées. Tu es dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées. Tu es dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Sur les montagnes, je loue ton nom. Dans la vallée, je garde les yeux sur toi. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées. Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées. Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. Tu es Dieu. 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 Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. En analysant l'exemple laissé par notre Créateur, il a œuvré pendant 6 jours. Et le 7e, il a contemplé sa création, apprécié les finitions, et s'est ensuite reposé de toutes les œuvres qu'il avait faites. Nous aussi, prenons le temps, chaque jour de la semaine, de passer un moment avec notre Dieu, de lui plaire dans nos attitudes, habitudes, paroles,
d'être à son écoute, le laissant nous parler à travers sa parole, un chant de louange, une prière ou un moment de silence. Et puis, le moment du sabbat venu. Entrons dans cette fête avec la joie au cœur, sachant que nous venons à la rencontre de notre Père, conscients de la relation que nous avons tissée avec lui durant la semaine, soucieux de faire bien plus encore pour celle qui viendra peut-être, mais surtout heureux d'avoir un moment de privilège avec le Créateur de ce sabbat délice. Ce thème, c'est la réhabilitation du caractère de Dieu en nous. En effet, beaucoup de difficultés dans ce monde ont pour source, ont pour origine la déformation du caractère de Dieu en l'homme. Et ce soir, j'aimerais particulièrement que nous puissions considérer ce sujet parce que tout disciple aujourd'hui doit avoir une claire vision du projet de Dieu pour ses enfants. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et le verset 13 déclare ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Avant véritablement de considérer la réhabilitation du caractère de Dieu en l'homme, il est important que nous puissions véritablement mettre en lumière le caractère de Dieu. En effet, si nous considérons le texte de la Genèse à l'origine, dans Genèse chapitre 1er au verset 26, voilà ce que la Bible nous rapporte. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, d'après ce passage, à l'origine, nous avons été créés à l'image de Dieu. Autrement dit, l'homme, au sortir de la main de Dieu, revêtait le caractère de Dieu. Mais nous savons que l'ennemi, Satan, qui est passé par là, a tout fait pour pervertir la conception ou la perception que l'homme avait du caractère de Dieu. Et cette stratégie, il l'applique systématiquement parce qu'il sait dès lors que notre perception du caractère de Dieu se trouve faussée, le péché est inévitable. Revenons sur ce passage. Genèse, chapitre 3, cette fois-ci. Et nous allons considérer quelques versets du chapitre 3. Au verset 1er, voilà ce que déclare le serpent. « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Donc, son but, c'est d'abord de susciter le doute sur les réelles motivations de Dieu, sur les mobiles de Dieu. Ensuite, il dira au verset 4, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Dès lors que ce but a été atteint par l'ennemi, nous voyons un changement dans l'attitude d'Ève. Parce qu'au verset 6, il nous est dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Dès lors que Satan a réussi à pervertir la perception du caractère de Dieu chez Ève, le péché était inévitable. Et nous voyons ce qui se passe une fois que le péché a été consommé. Au verset 9, toujours de Genèse chapitre 3, nous lisons « Mais l'Éternel Dieu
appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Au verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, ça veut dire que déformation de la perception du caractère égale péché, et péché égale séparation d'avec Dieu. Parce que dès lors, nous voyons la réaction d'Adam vis-à-vis de Dieu. Premièrement, il a peur. Deuxièmement, il se cache. Ce même scénario se répète dans Matthieu chapitre 25. Quand on parle de modification ou de déformation de la perception du caractère de Dieu. Dans Matthieu 25, nous voyons la parabole des talents relatée à partir du verset 14. Et là, dans ce chapitre, en tout cas dans cette partie du chapitre 25, nous voyons ici un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Au verset 15, il nous est dit qu'il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, il donna 1 talent. Chacun selon sa capacité. Il est intéressant de noter qu'au verset 16, il nous est dit, aussitôt, celui qui reçut les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. Idem pour le deuxième serviteur qui avait reçu 2 talents. Et il en gagna 2 autres. Mais notons ce qui se passe au verset 24, notamment ce qui concerne le troisième serviteur. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Nous retrouvons 2 termes, 2 mots que nous avons considérés tout à l'heure dans Genèse chapitre 3. 2 mots qui ont caractérisé l'attitude d'Adam. Premièrement, la peur. Deuxièmement, le fait de cacher. Adam a eu peur et il s'est caché. Ici, le troisième serviteur, du fait qu'il avait une perception différente, déformée du caractère de Dieu par rapport aux 2 autres serviteurs, sa réaction a été motivée par la peur. Et ensuite, que fit-il? Il alla cacher son talent dans la terre. Chers amis, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous devons porter une attention particulière au caractère de Dieu. C'est le rôle même, c'est la fondation, c'est la raison d'être de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, la raison d'être de l'Église, c'est l'adoration. Et nous devons, en tant que missionnaires, emmener tout un chacun à la véritable adoration. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur vous aider dans ce processus. Déjà, qu'il vous aide à chaque jour chercher à le connaître, à découvrir, à contempler son caractère. Et ensuite, d'adhérer à ce projet. Et ensuite, malgré les difficultés, malgré le creuset, mais nécessaire, pour nous débarrasser des imperfections, retrouver notre image d'origine, c'est-à-dire des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.
ma faiblesse, oui, mon soutien, c'est toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Toute ma vie, oui, mon soutien, c'est toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Yeah. Dans ma faiblesse, mon soutien, c'est toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je te donne toute ma vie. Mon soutien, c'est toi. Oh oui, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Dans ma faiblesse, mon soutien, c'est toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je te donne toute ma vie. Mon soutien, c'est toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. En effet, cette fête, ce rendez-vous hebdomadaire avec notre Dieu, n'est pas à prendre à la légère et doit être préparé comme il se doit. Je vous encourage à partager ce moment avec vos proches, vos amis et tous vos contacts afin que chaque vendredi soir, tous soient connectés. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, oui, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Car c'est mon histoire, c'est là mon
chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de Un jour à la fois, oh mon Dieu, C'est tout ce que je te demande. le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Oh, 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 Le passé n'est plus, oh mon Seigneur. et demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, oh suprême grâce, honneur, félicité. Car oui, dans ta magnificence, je t'avais divin roi. Oui, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai semblable à toi. Je veux être comme toi. Maintenant, alors que notre programme touche à sa fin, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Merci Papa de nous avoir doucement, tendrement parlé à nos cœurs. Et maintenant, Seigneur, parle-nous encore davantage, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Que tu bénisses les différents programmes qui te seront rendus dans le monde entier. Et que surtout, tu permettes que nous puissions toujours rester accrochés à toi, afin de continuer de parler de toi à tous ceux qui nous entourent. C'est là notre prière, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Heureux sabbat délice à tous.